Ferme les yeux une seconde. Écoute le silence autour de toi. Dans quelques jours, un mois va arriver. Un mois qui n'est comme aucun autre dans toute l'année. Un mois où les portes du paradis s'ouvrent, où les chaînes des feux de l'enfer sont brisées, où Allah le Très-Haut descend sa grâce sur tous ses serviteurs. Ce mois, c'est Ramadan. Et toi, es-tu prêt? Peut-être que tu te poses cette question depuis quelques jours déjà. Peut-être que quelque chose en toi te murmure, je veux que ce Ramadan soit différent. Je veux qu'il compte vraiment. Si c'est le cas, alors cette vidéo a été faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons te montrer comment préparer ton cœur, ton esprit et ton âme bien avant que le premier jour du jeûne ne commence. Parce que Ramadan, ce n'est pas juste de ne pas manger. C'est bien plus grand que ça. Avant de continuer, si ce que vous écoutez vous touche déjà le cœur, aimez cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la. Et dans les commentaires, écrivez une prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que chaque salawat que vous écrivez en ce moment, c'est une lumière pour vous dans ce monde et dans l'au-delà. On continue ensemble. La première chose et peut-être la plus importante avant que Ramadan ne commence, c'est de préparer ton cœur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a fait un geste très simple un jour. Il a posé sa main sur son cœur. Et il a dit, la conscience, c'est ici. Parce que le cœur, mes frères et sœurs, c'est le centre de tout. C'est de là que viennent tes intentions. C'est de là que monte ta foi. Et c'est aussi de là que peuvent naître les maladies spirituelles les plus dangereuses. La rancœur envers un autre? Elle naît du cœur. La jalousie? Elle naît du cœur. La haine? Elle naît du cœur. Alors avant que Ramadan ne commence, fais un travail profond, libère ton cœur. Libère-le de toute rancune. De tout ressentiment. De toute haine envers n'importe qui. Et pour aider ton cœur à se stabiliser, il existe une due très puissante ou une due que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, récitait très souvent, ô celui qui contrôle les cœurs, stabilise mon cœur sur ta religion. Répète cette due. Répète-la chaque jour. Chaque matin. Chaque soir. Laisse-la devenir une partie de ta vie. Le deuxième élément indispensable avant Ramadan, c'est la repentance. Le retour vers Allah. Et pourquoi c'est si important? Parce que les péchés, même ceux que tu ne te rappelles plus, laissent une trace sur ton cœur et sur ton corps. Ils te rendent paresseux. Ils t'éloignent de Allah sans même que tu ne le remarques. Il y a une histoire très belle. Un jour, un homme a demandé à un savant dévot, « Pourquoi je ne trouve pas la force de me lever pour la prière ?» Et le savant lui a répondu avec sagesse, « C'est parce que tes péchés ont affecté ton cœur. » Quand on se repentit sincèrement, quand on revient à Allah avec un cœur ouvert, alors Allah ouvre les portes. Il facilite le jeûne. Il facilite la prière. Il facilite tout. Et comment faire cette repentance? Même si tu ne te rappelles pas de tous tes péchés et c'est normal, tu peux faire une repentance générale. Dans ta prière, dans la position de la prostration, la position la plus proche d'Allah, tu fais cette due, ô Allah, pardonne tous mes péchés. Ce que j'ai fait publiquement. Ce que j'ai fait en secret. Ce que j'ai fait en connaissance de cause ou sans le savoir. Pardonne-moi tout. C'est une due que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, récitait lui-même dans sa prostration. Alors ne la néglige jamais. Le troisième point, et c'est un point qui change vraiment les choses, fixer tes intentions. Avant même que le premier jour du jeûne n'arrive, prends un moment. Assieds-toi. Et demande-toi, qu'est-ce que je veux faire cette année en Ramadan? Par exemple, tu veux réciter le Coran complet pendant le mois? Écris-le. Tu veux donner la charité chaque jour? Écris-le. Tu veux prier les tarawih chaque nuit? Écris-le. Parce que Allah récompense même les intentions. Même avant que tu ne commences à agir, si ton intention est sincère, Allah te récompense déjà. Alors prends le temps de bien formuler tes intentions. Et garde-les près de toi tout au long du mois. Le quatrième point est l'un des plus précieux, préparer tes prières avant Ramadan. Les compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avaient une habitude très belle. Ils préparaient leurs prières bien en avance pour le mois de Ramadan. Ils gardaient une liste de tout ce qu'ils souhaitaient demander à Allah. Parce que Ramadan, c'est le mois où les prières sont les plus exaucées. Chaque instant où tu jeûnes, chaque nuit où tu pries, Allah est plus proche de toi. Alors toi aussi, écris ta liste. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Un emploi?
Un époux ou une épouse? La santé? La paix dans ta famille? La réussite dans tes études? Écris tout. Et puis, pendant tout le mois de Ramadan, répète ces prières. Répète-les dans chaque salat. Allah aime celui qui est persévérant dans ses prières. Ne te lasse jamais de prier. Allah ne se lasse jamais de vous exaucer. Le 5e point, et c'est un point qui touche vraiment à l'essence même du jeûne, travailler sur ton comportement. Il existe une narration très claire qui nous rappelle un fait important. Si quelqu'un jeûne pendant Ramadan, mais qui continue de mentir, qui continue de donner de faux témoignages, qui continue de mal se conduire, alors Allah a dit, Allah n'a pas besoin que vous vous privez de manger et de boire. C'est une phrase forte. Très forte. Parce qu'elle nous rappelle que le jeûne, le vrai jeûne, ce n'est pas juste dans l'assiette. C'est aussi dans ta parole. Dans ton regard. Dans ta façon de traiter les autres. Et c'est pourquoi il faut commencer dès aujourd'hui. Pas le premier jour de Ramadan. Aujourd'hui. Parce que changer une mauvaise habitude, ça prend du temps. Et si tu attends Ramadan pour commencer, c'est peut-être trop tard. Et regardez comme c'est belle la chose, il y a des gens qui, dès que Ramadan arrive, ils arrêtent les mauvaises habitudes. Ils arrêtent de fumer. Ils arrêtent les choses interdites. Pourquoi? Par respect pour Ramadan. Par désir de changer. Et Allah voit ça. Allah voit que tu essaies. Et Allah va t'aider. Alors ne t'arrête pas après Ramadan. Garde ces habitudes pour toute ta vie. Parce que c'est la vraie victoire. Le dernier point, et c'est peut-être celui qui est le plus souvent oublié, t'entourer de bonnes personnes. Pose-toi cette question avec honnêteté, as-tu quelqu'un dans ta vie qui t'aide à te rapprocher d'Allah? Quelqu'un qui te rappelle Allah quand tu l'oublies? Quelqu'un qui te motive sur le chemin de la foi? Si oui, alhamdoulilah, c'est un don immense de Allah. Garde cette personne près de toi. Sinon, alors travaille à en trouver une. Et où la trouver? Dans la mosquée. Dans les cercles de connaissances islamiques. Dans les classes de rappel. Et fais cette Dieu demande à Allah de vous accorder un bon compagnon sur le chemin. Allah répond toujours à celui qui demande avec sincérité. Parce que le chemin vers Allah est plus doux, quand on ne le marche pas seul. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas la fin de ton chemin. C'est juste le début. Chacun de ces points que nous avons mentionnés, la purification du cœur, la repentance, tes intentions, tes prières, ton comportement et ton entourage, tout cela ne demande pas de grand effort au départ. Ça demande juste une volonté sincère. Et Allah, le très miséricordieux, le très compatissant, il ne regarde pas les actions parfaites. Il regarde ton cœur. Il regarde si tu essaies. Si tu te retournes vers lui. Et pour celui qui se retourne vers Allah, Allah se retourne vers lui. Et Allah est le pardonneur, le très miséricordieux. Alors prépare-toi. Prépare ton cœur. Prépare ton âme. Parce que Ramadan arrive. Et cette fois, fais en le meilleur mois de ta vie. Que Allah vous accorde un Ramadan qui sera une lumière pour vous dans ce monde et dans l'au-delà. Que Allah vous guide, vous protège et vous couvre de sa miséricorde. Point alhamdoulilah. Si cette vidéo a touché votre cœur, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et dans les commentaires, écrivez une prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Chaque salawat que vous écrirez en ce moment, c'est une lumière pour vous le jour où vous en aurez le plus besoin. On se retrouve Inch'Allah pour le prochain rappel. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos cœurs. Et n'oubliez jamais. Allah est toujours prêt. Plus près que vous ne le pensez.